Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de centrales électriques. Vous savez, je suis attaché à l'utilisation des centrales électriques parce que je pense que c'est l'avenir dans la vie nomade et la vie en camping-car aussi. C'est un produit d'accompagnement de ce que l'on peut déjà avoir dans les camping-cars, notamment au niveau des batteries que l'on a dans la cellule, les batteries auxiliaires. Mais cela n'est pas suffisant souvent, c'est complémentaire. Ce sont les centrales électriques. Alors là, c'est un nouveau partenariat que je vais essayer avec SolarPlay, qui est nouveau sur le marché. Et j'ai déjà eu l'occasion de tester tout un tas d'autres produits. Celui-là, je ne le connais pas. Ce que je vais faire avec vous, c'est sa connaissance. Alors, ils m'ont contacté, comme d'ailleurs je suis contacté régulièrement par tout un tas d'autres marques. Mais celle-ci, je l'ai trouvée intéressante sans savoir si c'est vraiment le cas. Et bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ils m'ont fourni cette centrale électrique. Peut-être qu'elle sera bien. Donc, éventuellement, vous pourrez trouver en description le lien pour aller plus loin ou peut-être même l'acquérir. Ils ont d'autres produits. Ils m'ont d'ailleurs fourni aussi un panneau solaire que je vais tester en même temps. Celui-ci. Je vous raconte tout ça tout de suite. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, mettre des commentaires, j'y réponds toujours. Bon, ben dans un premier temps, je vais vous montrer ce que cette batterie est capable de faire et de voir ses caractéristiques et voir comment on peut l'utiliser. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec une centrale électrique comme celle-ci, qui est donc très puissante, aussi bien dans les travaux qu'on peut faire à l'extérieur que dans ce qu'on peut faire à l'intérieur pour l'utiliser dans sa vie courante en camping-car et en vie nomade. Première étape, ce qu'on peut faire à l'extérieur. Voilà par exemple un moyen de ne pas se casser le dos et utile vraiment avec une prise 12 volts que l'on peut utiliser tout autour du camion sans souci. Et là par exemple, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton là et je vais voir mon camping-car se soulever. Et voilà le travail vite fait, bien fait, sans difficulté. Et là, que croyez-vous que je peux faire? Eh bien, je peux démonter ma roue sans aucune difficulté grâce à ma clé à choc que j'ai branchée ici sur le 12 volts. Et là, regardez, très efficace. Aucune fatigue. On défait. Et voilà. Évidemment, ça marche dans l'autre. Attention néanmoins de ne pas dépasser la puissance susceptible d'être fournie par cette prise 12 volts. Par exemple, dans mon cas actuel, ça se met en surcharge. Regardez. Là, ça marche comme ça. Il n'y a pas de souci. Seulement quand ça force un peu, regardez. Bon, voilà, là, la puissance est trop forte. Et là, il n'aime pas. J'ai une alerte. Et ce petit incident me permet de vous parler de son BMS intelligent qui permet d'être protégé comme par ici sur intensité et qui coupe la batterie. Et bien c'est valable pour tous les autres classiques, pour les courts-circuits, les surcharges, etc. Je peux aussi utiliser cette centrale pour alimenter mon camping-car en 220. Donc en mettant sur la prise qui est prévue pour ça et que je vais donc utiliser de l'intérieur comme si j'étais relié au réseau de la maison. Donc c'est pratique quand on est dans la nature et qu'on n'a pas de réseau. Et bien voilà, celle-ci remplace le réseau. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur et quelles possibilités j'ai. Le branchement est très simple. On met une rallonge ici sur la prise 220 et on relie ici à la prise qui va alimenter tout le camping-car. Et bien voilà, ma batterie est branchée à l'extérieur, comme vous le voyez sur le rétroviseur, et j'utilise maintenant son énergie dans le camping-car. Par exemple, pour utiliser les ordinateurs, là, il est branché sur le circuit interne, et je peux donc utiliser mon ordinateur et le recharger tranquillement. Et d'ailleurs, vous voyez, ça fonctionne, je vais le lancer, regardez, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder.
Voilà. Et donc voilà, l'utilisation principale que l'on fait ici, c'est l'utilisation pour l'informatique par exemple, mais ça peut être aussi pour le confort et notamment par exemple pour me faire un bon café. Allez, on fait un bon café ici. Je l'arrête. Voilà, je l'arrête juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est une puissance importante quand même, parce que celui-là c'est 800 watts, et au démarrage il consomme plus, et ça suffit. Alors est-ce que ça va suffire par exemple pour un autre usage que l'on a dans les camping-cars, c'est le sèche-cheveux. Je vais le brancher. Voilà, c'est fait. Il est branché sur le circuit. Voyons si ça marche. Je vais l'utiliser d'abord peut-être simplement en ventilation. Oh, ça marche. Je le mets en chauffage faible. Là, bah, moi, il n'y a pas de souci. Et je vais le mettre en chauffage fort. Et ça fonctionne aussi. Voilà, c'est un outil qu'on utilise dans le camping-car, surtout quand c'est l'été et qu'on sort de la baignade ou tout simplement quand on sort de la douche. Et les autres usages que l'on peut faire aussi, c'est recharger tous les outils qu'on a. Vous allez pouvoir utiliser cette centrale électrique dans le camping-car. Alors moi je le dispose ici tout simplement parce que c'est plus pratique pour moi pour vous le montrer, mais ça pourrait être positionné en dessous par exemple. C'est là que je mets mes, voyez, les prises électriques ici, c'est parce que je la branche directement là pour alimenter tout le réseau. Mais là, ben, je vais simplement vous montrer que l'on peut l'utiliser avec des prises USB pour les appareils comme le téléphone, comme une montre intelligente ou tous les éléments que vous allez et qui peuvent se brancher sur des prises USB. Alors la prise USB classique, c'est celle-ci que l'on utilise souvent, mais maintenant on a des prises USB-C des deux côtés, donc il va falloir utiliser ces prises là. Alors il y a différentes puissances possibles. Moi je vais prendre par exemple celle-ci qui suffit pour la montre que j'ai là, et je vais l'allumer. Ici, voilà, c'est tout le système est séparé. Donc, pour aller utiliser les prises USB, je vais appuyer ici. Et lorsque j'appuie ici, donc effectivement, je vais voir tout se mettre en marche et se charger. Et c'est évidemment très pratique. Je vais vous montrer aussi une autre utilisation qu'on peut faire à l'intérieur. Si on ne veut pas utiliser le réseau, utiliser que la centrale en 220. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, si comme moi, vous avez des outils dans le camping-car, alors là par exemple c'est un gonfleur, ça peut me servir à gonfler les pneus si j'ai une crevaison, ou si je la répare, ou si je les pneus à plat, ou si je veux vérifier, bref. Ça peut être aussi une perceuse, j'en ai dans le camping-car, et avec une centrale électrique, et notamment celle-ci qui est puissante, 2400 watts c'est pas rien, je vais pouvoir avoir une bonne puissance pour recharger toutes mes batteries. Alors par exemple celle-ci, alors ça c'est la batterie que je vais brancher devant vous, on va voir ce que ça donne. Alors bien sûr il faut allumer ici le 220, voilà, et donc ça me dit que c'est en charge, et voilà d'ailleurs elle est chargée. Voilà, ben c'est justement parce que je l'ai fait avant pour vous montrer, et c'est donc très pratique d'avoir ces deux prises 220 et qui vont permettre d'alimenter plein de choses, plein d'éléments, y compris, comme je vous l'ai dit ici, le réseau interne que j'ai ici. Je peux vous montrer dans ce tableau, selon le matériel et les appareils que l'on a dans le camping-car et que l'on va utiliser grâce à cette centrale électrique, et ben on a une grande variété. Vous pouvez utiliser une cafetière, une cuisinière électrique de 600 watts, un sèche-cheveux comme je l'ai montré 2600 watts, et selon la puissance que vous allez utiliser, vous aurez un temps d'utilisation plus ou moins limité, parce que bon, avec une capacité de 2160 Wh, eh bien vous avez des temps plus limités si vous avez une grosse puissance, mais ça peut être important. Regardez sa télévision, c'est quand même plus de 12 heures. Un petit ventilateur, c'est 183 heures. On peut recharger son drone une trentaine d'heures. Enfin bref, vous avez une grande variété de possibilités. Évidemment, il y en a qui sont plus limitées. Si vous utilisez un chauffage de 1200 watts, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser longtemps, mais ça peut dépanner 1h30 par exemple. Si vous avez un four à micro-ondes, 1h06. Bon, vous n'utilisez pas un four à micro-ondes 1h06, mais plusieurs fois, une dizaine de minutes, donc ça fait quand même une sacrée autonomie. Et rien ne vous empêche de l'utiliser à la maison. Si vous avez une panne de courant, vous pourrez l'utiliser, bien sûr à condition que vous l'ayez rechargé avant. Mais c'est utile pour dépanner, hein. D'ailleurs, si vous avez laissé votre centrale électrique branchée sur le secteur pour la recharge, sachez que grâce à la fonction UPS, vous allez avoir une réaction immédiate
qui vous permet d'utiliser la recharge de la batterie dans la maison et continuer à utiliser les outils que vous avez branchés. Ça, c'est incroyablement intéressant. Si vous laissez votre batterie chargée en continu, elle sera à 100% et la fonction UPS est automatique, elle est déjà installée comme vous le voyez ici. Et bien justement, c'est l'occasion de me parler des méthodes de chargement. Alors vous avez les méthodes classiques, vous branchez sur le secteur, mais vous pouvez aussi brancher sur la recharge allume-cigare en roulant, ce qui reste limité quand même, parce qu'avec 120 watts, vous allez mettre beaucoup de temps. Les panneaux solaires, ben c'est intéressant, ça dépend évidemment de votre puissance. 500 watts, c'est possible, mais souvent ça sera moins, comme je vais vous le montrer, mais tout à fait intéressant. Et avec la possibilité éventuellement de combiner charge du courant alternatif et panneaux solaires. Ça reste exceptionnel et pas tellement utilisé. Je reviens un instant sur la charge sur l'allume-cigare. Il y a aujourd'hui des solutions beaucoup plus adaptées et très performantes avec notamment le chargeur d'alternateur d'EcoFlow que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo que je vous montre ici. Attention, pour cela, il faut avoir une prise XT150 sur votre centrale, ce qui n'est pas le cas ici. Une des façons de les recharger quand on est en voyage, c'est d'utiliser le soleil. Et donc, pour le charger avec le soleil, il faut un panneau solaire. Alors, je vais vous présenter ce panneau solaire. Ce panneau solaire, c'est un panneau solaire 200 watts. C'est celui qui est vendu avec la SolarPlay qui est là, qui est celle de 2400 watts pour la recharger. Et ce panneau solaire, je le trouve vraiment très bien. Alors, par rapport à tous les panneaux solaires que j'ai déjà essayé, celui-ci a beaucoup d'avantages. D'abord, il est léger. On va faire une petite pesée du panneau. Voilà. Il fait exactement 5,65 kg. Et il est facile à transporter ici, comme vous voyez, avec ses poignées. L'inconvénient qu'il a, c'est qu'il n'a pas de housse. Cependant, pour le ranger dans la soupe, vous allez voir, j'utilise en fait le carton d'emballage parce que c'est quand même, à cause des chocs qu'il peut y avoir, ça pourrait l'abîmer. Alors voyons de plus près comment il se déplie. Alors vous avez ici une sacoche. Cette sacoche, elle est intéressante parce que justement, ça n'existe pas dans les autres panneaux solaires que j'ai déjà testés. Une sacoche qui contient le câble qui va servir à la connexion, vers la centrale. On va le voir. Donc en fait, ça, je vais le refermer un petit peu pour pas qu'il me gêne quand je vais le déplier. Ici, il y a deux poignées. Je les ouvre. Alors ces petites sangles vont permettre d'éviter qu'il s'ouvre tout seul. Attention, lorsque on le déplie, il ne faut pas qu'il tombe parce que bon, ça c'est du verre, hein, donc il faut éviter de l'abîmer en le faisant tomber. Alors il y a 4 panneaux de 50 watts chacun et ils sont tenus ici quand c'est fermé par des scratchs. Voilà, ça évite qu'il se déplie tout seul dans la soute par exemple. Voilà, là il est déplié. Ah, là, après il faut l'orienter, le placer vers le soleil. Et il faut le placer, il faut qu'il tienne. Alors ce qui est très pratique dans ce panneau solaire, c'est ça, regardez. Il y a derrière, vous voyez, ces éléments qui vont permettre de le tenir. Alors vous voyez, là je l'ai mis à l'envers, ce qui veut dire que il faut le placer dans ce sens. Et ça tient tout seul. Vous voyez, il y a une certaine distance que l'on peut déplier. Alors ils ont tendance avec l'élastique à se replier, donc ça c'est un peu pénible. Voilà. Alors ça tient bien. On peut l'orienter comme on veut, face au soleil, l'incliner en fonction de la distance que l'on a ici disponible. Je vais le mettre face au soleil ici. Voilà. Et voilà. On peut remarquer que je l'ai utilisé sous un peu d'humidité. Du coup, la pluie l'a mouillé. Alors, c'est pas trop indiqué de le laisser sous la pluie. Il faudra bien le faire sécher avant de le ranger. Mais je vais bien l'essuyer surtout parce que pour le rendement, il est préférable que ce soit bien propre. Parce que la moindre ombre qui serait ici empêcherait ce panneau-là d'être utilisable. Il n'y aurait plus que les 3 autres. Donc il faut que ça soit impeccable. Maintenant, je vais vous montrer comment on le branche.
dans la batterie qui est là, il y a une petite boîte ici. Cette boîte, je l'ouvre et j'ai toute la connectique utile, notamment celui-ci. Alors ça, c'est ce qui se branche sur la batterie. Ça se branche de ce côté. Là, j'ai un push, j'appuie et je mets avec le détrompeur ici. Et j'ai plus qu'à brancher les prises mâles et femelles ensemble. Alors le rouge, ça va avec le rouge, ça c'est femelle, ça c'est mâle. Je les branche. C'est bon pour l'un et c'est bon pour l'autre. Immédiatement, ça charge. Et voyez, input, output. Input actuellement, on charge autour de 100 watts. Je vais tenter de l'améliorer. Parce que là, le soleil est quand même bas, c'est la fin de journée. C'est quand même pas mal 100 watts dans ces conditions. On va essayer de l'améliorer. Pour l'améliorer, il y a deux choses. C'est d'abord avoir des panneaux propres. Ici, je vous ai vu tout à l'heure, ils sont humides. Donc je vais commencer par les nettoyer, les sécher. Une fois que c'est bien propre, il faut l'orienter correctement au soleil. Là, le soleil est très bas, donc il va falloir que je relève un peu. Et je peux le faire à peu près un peu au pif perpendiculaire ou utiliser ce petit objet qui va permettre de viser le soleil. Vous voyez, quand je suis face au soleil, le petit point noir fait une ombre et il faut que cette ombre tombe exactement au centre. Donc je vais le positionner sur le panneau solaire et je vise maintenant le soleil. Là, il faut que je le relève. Ah, le soleil est très très bas. Du coup, les pieds ne sont pas suffisamment longs. Et ça, c'est un inconvénient évidemment. Donc je le mets au plus haut. Et la qualité n'est pas aussi bonne. La qualité, c'est pas le maximum que l'on peut avoir. Donc on peut avoir une meilleure qualité. Et si j'arrivais à le relever, j'arriverais à le mettre comme ça, ça serait idéal. Voilà, là il serait en idéal. On va voir la charge pour voir combien il est. 99, 100. Bon, eh ben il est pas mieux. 100 watts avec un soleil aussi bas, c'est pas si mal pour un panneau de 200 watts. Une fois que vous avez rechargé la batterie, ou tous les cas que vous avez fait au mieux par rapport au soleil que vous avez, qui aujourd'hui n'est pas fantastique, il faut tout ranger. Alors pour ranger, il faut commencer évidemment par débrancher les prises mâles et femelles dont j'ai parlé tout à l'heure. S'enlèvent facilement. Il faut appuyer dans les creux pour défaire les petits crochets qui sont là. Voilà. Ça, on va le remettre dans sa petite loge ici. Voilà, ça c'est pour la recharge. Si vous faites sur le réseau, ça va être avec ça, avec la prise 220 que vous branchez, elle aussi là. Donc le rangement se fait là. Ça c'est très pratique, cette petite boîte de rangement. Ça évite de les avoir en vrac. Ça paraît un peu fragile, hein, mais bon, pour l'instant c'est fonctionnel. Ensuite, il faut replier le panneau. Alors pour replier le panneau, en fait si je soulève ici, vous voyez, ça se remet automatiquement ici grâce au ressort que vous avez ici. Hein, c'est un ressort. Là c'est une sangle élastique qui se range toute seule. Ensuite, on plie devant pour les deux parties qui sont sur les côtés, puis on plie ici, ça se scratch et on range ici avec la petite sangle de maintien. Ce sont des sangles élastiques, là aussi c'est des scratchs, hein. Voilà, on range ici, c'est réglable, hein. Et maintenant, j'ai plus qu'à remettre le câble de connexion à sa place dans la petite sacoche.
Et voilà. Très pratique, très rapide. J'aime bien. On va le ranger dans la soupe tout de suite. Mais avant, je vais essayer de peser la batterie. Alors ça, c'est un peu plus lourd, hein. La batterie... Allez. Elle va faire combien? 20 kg et demi. 20 kg,5 kg. Évidemment, si on pèse ça plus ça, ça fait donc autour de 26 kg, ce qui est raisonnable pour une centrale électrique que l'on transporte dans la soute. Allez, on va ranger ça dans le carton d'emballage d'origine. Carton d'emballage d'origine que j'ai gardé volontairement. Parce que maintenant, voilà, là j'ai le panneau solaire qui peut se promener sans problème dans la soute sans que ça me dérange. Voilà, c'est rangé et à l'abri. Pour la centrale, je vais la mettre là. Voilà ma centrale. 1 kg, c'est raisonnable. Donc je la pose ici dans la soute. Pour tout ce qui est poids, il vaut mieux le centrer au milieu de la soute. Mais comme j'ai d'autres choses de l'autre côté qui ont du poids, ici ça va aller. Je préfère la ranger de telle façon qu'elle ne puisse pas se balader en roulant. Là elle est calée entre les deux. Impeccable. Pour finir le rangement et pour éviter que ça se balade, il vaut mieux caler. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai calé avec d'autres affaires et j'ai même récupéré les mousses que j'avais reçues dans le colis qui était là, d'ailleurs dans le carton, pour éventuellement remplir les vides et éviter que ça bouge. Et voilà, maintenant tout est calé, je peux fermer la soute. On est parti. Quand on reçoit une batterie, en général, elle est livrée avec une valeur de 30% de charge et il faut la mettre en charge rapidement. Alors dans celui-ci, il y a un petit compartiment là et puis vous avez ici le câble nécessaire pour charger en 230. Ici, il y a le compartiment qu'on ouvre et on va brancher sur la prise qui est là. Ça, c'est les prises 220 quand on aura besoin de charger, d'utiliser le 220. Alors, on met ici la prise, on la connecte au réseau et immédiatement ça se met en charge ici. Alors effectivement on est autour de 30%. On va pouvoir maintenant voir aussi quel est l'intérêt de tout ce qu'on a ici sur le front de cette centrale. Tout est réuni ici. On dispose ici de 12 ports de sortie que j'ai eu l'occasion de présenter en particulier tout à l'heure, mais je m'intéresse maintenant en particulier à l'interface que j'ai ici avec 5 types de réglages de puissance. On peut régler la puissance de charge ici grâce à ce bouton là qui permet de choisir le niveau de la charge, la vitesse de la charge. Ici c'est actuellement autour de 300 et on va augmenter en mettant à 500 ou en mettant à 700 ou en mettant à 900 ou en mettant à 1100 et on revient à 300. Donc ça dépend évidemment de ce que vous avez comme capacité de charge. Évidemment, plus vous allez avoir une puissance de charge ici importante, et plus ça sera rapide ici. Là, il faut 2 heures actuellement pour 900 watts. Si je mets à 1100 watts, j'ai 87 minutes. Donc c'est nettement plus court. On peut quand même noter que si vous mettez une source d'alimentation plus faible, la durée de vie de la batterie sera plus longue. Donc en gros, en 1h30, on va recharger la totalité de la batterie en restant sur un niveau de puissance de charge important. Par contre, si j'ai un panneau solaire, par exemple, je vais le mettre sur 300 watts. Si j'ai un panneau solaire de 300 watts, il va m'indiquer ici le temps de charge. Ça sera 4 heures pour passer de 30 à 100%. Donc ça dépend de ce que vous avez comme moyen pour recharger la batterie. Comme je suis en situation d'être chez moi et d'avoir de la puissance en réserve, je vais le mettre sur 1100 watts de telle façon que ça soit plus rapide et je vais avoir ici effectivement pour un peu moins d'1h30. Ça va aller assez vite. Voilà, là maintenant c'est stabilisé. 85 minutes pour passer de 30 à 100%.
Alors, quel est le bon choix pour le niveau de charge? Alors, ça dépend de la situation. Par exemple, moi, en ce moment, je suis sur le réseau de ma maison. Or, sur ma maison, j'ai des panneaux solaires. Et actuellement, il fait pas beaucoup de soleil. Et j'ai une production de 700 watts. Donc là, actuellement, j'utilise ici 500 watts. Donc, du coup, ben, ce sont mes panneaux solaires qui charge la batterie, mais si j'ai un nuage qui passe, je vais mettre en importé. Donc il faut se trouver juste à la limite. Vous voyez par exemple ici, je suis en baisse de production. Là je suis en train d'exporter, là je suis en excès de production, je suis en train d'exporter du courant. Alors je sais pas si vous voyez, voilà. Là je suis en train d'exporter du courant parce que j'ai une production de 1200 watts. Et je consomme 800 watts. Il y a 500 watts pour la batterie qui est ici, et le reste c'est ce que je consomme actuellement dans ma maison. Donc je peux augmenter, je vais augmenter ici la puissance de charge, je l'ai passé à 700, donc là je vais diminuer évidemment la quantité exportée, et là je vais directement passer de mes panneaux solaires à la batterie et à la maison, puisque en fait ici je consomme 1000 watts pour une production de 700, donc je me mets à importer. Donc c'est trop, donc je vais rabaisser ici et me remettre à 500. Et à 500, voilà, là c'est 500, je vais avoir une production suffisante pour assurer la charge de ma batterie et la consommation de ma maison. Voilà, donc il faut pouvoir s'adapter à la situation que l'on a. Si on n'a pas évidemment de panneaux solaires, ben on va se contenter de charger avec le réseau, comme c'est le cas ici, puisque je suis sur le réseau. Et si jamais vous avez des panneaux solaires, ben là vous vous adaptez aussi en fonction de vos panneaux solaires. Alors puisque je suis devant le panneau, je vais vous indiquer quelles sont les fonctions de tous ces éléments là. J'ai ici la possibilité d'avoir une prise allume-cigare pour charger en 12 volts et avec 10 ampères, ce qui est un peu plus que ce qu'on a dans un véhicule en général, puisque c'est plutôt 8 ampères. Ici j'ai une prise, une fiche qui est 12 volts 3 ampères, donc beaucoup plus lent. Pareil ici j'en ai deux. Et cette prise XT60 peut vous servir si vous avez ce type de fiche dans un appareil qui a besoin d'être alimenté par ça. Son avantage, c'est qu'elle permet de délivrer 25 ampères. Là j'ai des prises USB. QC30, QC30, ici une prise type C PD 20 watts, 20 watts aussi, 20 watts aussi et 100 watts ici. Donc 4 prises USB-C dont une très puissante. J'ai une lumière ici qui me permet d'éclairer dans le camping-car si jamais je suis à l'extérieur aussi, je peux l'emporter et éclairer. J'ai plusieurs niveaux d'éclairage avec ici les flashs SOS. Si je reste appuyé 2 secondes, je l'éteins. Je peux éteindre complètement ici la centrale, sauf que là, ça ne marche pas tout simplement parce qu'elle est en charge. Et ici, vous avez des sorties de ventilateur qu'il faut laisser bien aérer. Hein. D'ailleurs, il y a un petit retour ici qui évite de coller des choses dessus si on la colle contre un mur, mais il vaut mieux pas le faire. Ici, c'est important la ventilation parce qu'évidemment, lorsqu'on l'utilise, c'est un produit qui chauffe. Donc il ne faut pas laisser la température s'installer ici. Et puis ici vous avez un disjoncteur qui permet de réamorcer si jamais ça disjoncte, soit parce que vous avez fait un défaut de charge, c'est surtension, etc. Ce sont des caractéristiques dont on a déjà parlé. Il est maintenant temps de faire un bilan de ce que je viens de vous présenter. Alors, évidemment, par rapport à tout ce que j'ai déjà utilisé, elle a beaucoup d'avantages que je vous ai montré ici. Les panneaux solaires aussi, la puissance est importante, 2400 watts c'est pas rien. C'est même la centrale électrique que j'ai de plus puissante par rapport à celle que j'ai déjà. Donc elle va me servir peut-être plus à la maison, parce que évidemment j'en ai déjà des plus légères pour les mettre dans le camping-car, mais elle va me servir d'appoint aussi dans certains types de voyages courts, parce que je serai peut-être plus léger à ce moment-là pour l'avoir avec moi, et que j'aurai des besoins peut-être différents selon la situation. Bref, vous aussi vous aurez des situations différentes, et vous pourrez vous-même faire des choix entre cette centrale électrique ou d'autres plus légères, etc. À vous de voir.
Ce que j'apprécie en premier, c'est la sécurité que l'on a avec une batterie LFP fer phosphate. Elle a une forte puissance et beaucoup de capacité. Elle a un réglage de charge qui est intéressant à utiliser et elle a une facilité de rangement grâce à ses panneaux solaires pliants légers. Et puis le prix est très attractif. Ce que j'aime le moins, c'est le poids. Mais évidemment, elle est portable, mais évidemment, ça va avec la puissance. Les pieds des panneaux solaires sont vraiment trop courts quand le soleil est bas. Enfin, le couvercle de rangement est un peu fragile à mon sens. Et puis, je regrette qu'il n'y ait pas une application qui permette de faire un suivi en Bluetooth. C'est donc un choix de plus parmi la pléthore que l'on a sur le marché. Et j'espère que je vous ai apporté des renseignements qui peuvent vous être utiles. C'est le projet de partage que je fais sur ma chaîne. Je vous dis donc à bientôt, sans oublier de vous dire de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis de mettre des likes, et puis de mettre des commentaires, d'apporter votre eau au moulin de partage de la vie nomade en camping-car. Bye bye.